What up? Mon nom c'est Laurent Lanoir, bienvenue au Roland Noir Podcast. Et puis, grosse semaine. Yikes, hein? J'ai pas mes feuilles là, mais Roland News, yikes. Ok? Juste des yikes. Il y a vraiment rien d'autre à dire que yikes. Mais avant d'entrer dans les news, on va... Ouais, j'ai décidé de faire ça. Okay. J'ai décidé de... Les premières 30 minutes, ça va être genre le podcast genre happy, pis tout genre... pas trop de drama. Puis les dernières 30 minutes, s'il y a quelque chose genre qui se passe dans le monde ou genre social ou peu importe, genre, il y a un événement qui se passe qui est worthy de news. On va en parler dans les 30 minutes. Fait que c'est ça. Mais là, ok. Live, vous voyez pas ce que moi je vois. Mais les rénaux de chez nous. Major yikes. Ok. Que là, j'ai même plus. Parce qu'il y a des planches. Genre peinture, les armoires. Ok, plein d'affaires qui fait que là, j'ai une chaise pas confortable, ok? Fait que si j'ai l'air inconfortable, je le suis, ok? Fait que c'est ça. Sinon, je pourrais faire ça un peu. Attendez, je reviens dans une seconde. Ok, je vous ai menti, c'était pas une seconde, c'était plus qu'une seconde. Mais bon, j'ai allumé la lumière. Je sais même pas si il y a une différence. Là, je Fait que c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dimanche passé, j'ai eu mon premier cours de conduite. Ok? Pratique. Ce qui veut dire que j'étais allé sur les routes. Ok? Puis si vous me connaissez un peu, j'ai pas d'affaires sur les routes. Non. Regarde, je le sais déjà, ok? Rage au volant. J'ai un TDAH, ok? C'est sûr que je vais faire un accident. C'est sûr. Tu t'attends à quoi, là? Qu'un gars qui oublie tout le temps ses clés, son portefeuille, qui oublie tout, soit sur les routes. Non, ok? Il me faut legit une Tesla, ok? Je la mets sur conducteur automatique, puis conduis-moi, ok? Puis c'était drôle parce que, dans le fond, ok, si vous conduisez, vous allez leur faire un, ok? Si vous conduisez pas, ça veut dire que vous avez moins de 16 ans. Qu'est-ce que vous faites, ok? Je vais pas dire ça parce que j'ai pas 16 ans et je conduis pas, mais c'est tellement stressant, là, genre, je sais même pas, genre, pour quelqu'un comme moi, genre, ok, si vous êtes dans la neurodiversité, genre, c'est clair, vous comprenez, genre, comme, si vous êtes neurotypique, c'est peut-être plus dur, tu sais, j'en parle à tout le monde dans la job, genre, ah, c'est fucking stressant, mais ils sont comme, non, genre, tu conduis, pis c'est tout, là, tu sais, j'ai dit ça à ma mère, genre, hey, c'est stressant de conduire, elle me rit d'en face, maman, je vais pratiquer sur ton auto, là. Fait que si tu veux pas que je te crise dans un poteau, encourage-moi, ok? Console-moi. Ris pas de moi. Eh non, pis là, j'arrive, le gars, il
Il me dit son nom, je suis comme allô. Puis là, il. Genre, tu sais, il m'explique comment tout fonctionne. Genre, je suis zéro mécanique, ok? Je suis zéro rien. Il me pointe, c'est quoi ça? Le moteur, puis il fait non, ça c'est le truc pour le lave-glace. Je suis comme, ah, ok, ok. Ça c'est quoi? Le lave-glace, c'est genre, de derrière. Puis il est comme, non, 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 ça c'est le truc de ville. Puis je suis comme, ah, ok, ok. Ah, je connais rien de genre de l'auto, ok? Puis là, tu sais, là, tu t'assois, puis là, il faut que tu places ton banc, puis tout. Et là, je le recule un peu, tu sais. Mes genoux, ils rentrent dans le volant, puis je suis comme ça. J'ai fait, bon, non. Ok, là, il pogne le truc, genre, puis il me recule au complet. Il fait comme ça. Là, il fait, es-tu confortable? Mais ça, c'est une question piège. Moi, je sais pas que c'est une question piège. Il me dit, t'es-tu confortable comme ça? Je dis oui. Il me dit, parce qu'on est un géant, l'appui-tête, il faut le lever aussi. Puis là, c'est comme, un géant? Ok. Ok, 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 ok. Moi, il m'a pas dit, parce que c'est une personne de petite taille, on va pas là, puis le siège pour enfants. Mais en tout cas, puis là, il me dit, mets la clé. Puis là, je fais toutes les étapes avant de starter à conduire. Mais l'affaire, c'est que, technique, là, la place où je prends mes cours de conduite, est sur un boulevard. Tu sais, il y a comme technique, puis il y a le boulevard. C'est parce qu'il y a beaucoup de chars dans un boulevard. Ok? Puis là, pour sortir, puis là, je suis comme. J'hyperventile quasiment. Là. Je suis comme genre, c'est là, puis il est comme, oui, ouais, c'est là. Là, je suis comme, ah. Je fais, et là là. Là, il part à rire, puis il est comme, ah ben, tu peux y aller, là, il n'y a pas de char. Puis je suis comme, il y a un char à 1 km, ok, on va le laisser passer. Puis il est comme, mais il est loin. Puis là, je suis comme, on va le laisser. Et où la presse, ok? C'est moi qui paye pour ces cours-là, ok? T'es déjà payé, toi. Moi, si je veux le laisser passer, je vais le laisser passer. Il repart à rire, genre. Fait comme, ok. Là, le char, il passe. Puis là, je suis sur la route, ok. Là, j'y vais. Puis là, je suis comme, et là là, c'est là que ça se passe, hein? C'est là, c'est là. Et là là, et là là. Puis là, il rit, ok. Puis là, je suis comme, non, tu vas moins rire si on se fait fesser, mon gars. Mais c'est correct, c'est correct. Puis là, il est comme, là, on se va dans des petites rues. Puis là, je suis comme, je roule dessus bien. Moi, je regarde direct devant, ok. Je regarde rien d'autre. Je regarde mes miroirs direct devant. Là, il me dit, tu penses qu'on roule à combien? Là? Puis là, je suis comme, je vois un panneau 50. J'ai dit 50, 50. Là, il fait, regarde donc, on va voir. Là, je check. Là, je suis comme, vraiment vite, là. Parce que moi, si je check pas la route, là, je me fais fesser. Fait que je check le truc. Je remonte, puis là, je suis comme, on, 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 on roule à 10 km/h. Puis là, il est comme, tu pourrais peser sa pédale aussi, ça serait pas pire. Puis là, je suis comme, ok. Là, je pèse. Là, je monte à 40. Moi, 40, j'étais. Puis là, il est comme, tu roules pas encore à 50. Puis là, je suis comme, regarde, ok. Moi, là, c'est soit 10, c'est soit 40, ok? Je vais pas monter en haut de ça, moi. Là, il est comme, ok. Tu sais, c'est la première fois que je conduis. Je vais pas. Tu sais, la pédale, là. Dans le fond, ça marche à coup de comme 20, genre, sur le speedomètre, genre. C'est comme 0, 20, 4. Fait que tu sais, le 50, c'est une petite ligne, là. Puis après, t'as le 60, que c'est une grosse ligne. Fait que la différence entre, genre, que je pèse pour, genre, de 40 à 50, genre, c'est minime, là. Fait que je peux. Moi, en tout cas, ça marche pas. Ok, regarde, 40. T'avais rien qu'à faire une plus grosse ligne pour ton 50. M'en fous. Puis là, puis là, il me dit, euh,
C'est-tu à ta droite puis ta gauche, là? Puis je suis comme, ouais. Je suis comme, oui, 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 oui. Ah, droite, gauche. Je sais. Puis là, il est comme, ok, premièrement. Là, je l'ai eu, mais comme, j'ai pas eu. Puis il est comme, premièrement, gauche-droite, hein? Pas gauche-droite. Puis là, je suis comme, puis là, je dis, comment ça, genre, parce que, tu sais, à chaque fois qu'il me dit de tourner à. Parce que quand il dit, mettons, tourne à gauche, puis il va te pointer là, à gauche, pour être sûr que tu tournes à gauche. Ou à droite, il va pointer à droite. Bref. Puis là, il fait. Parce que t'es censé conduire à droite. À gauche. Right, ouais, à gauche. Genre, ça à côté de la ligne orange, genre, ou blanche, whatever, genre. Puis là, on dirait qu'on va se parquer. Fait que, aie pas peur de la ligne, ok? Puis là, je suis comme, ouais, mais proche de la ligne, il y a des autos qui s'en reviennent. Moi, il y a des. Il y a des chars qui se pointent. Eux autres, ils se pointent à 50 km/h. Moi, j'étais à 40, là. Je Fait que là, je me colle sur la ligne, puis là, il est comme. Il me, il me dit, pourtant que t'attendais, genre, dehors, pour le cours, genre, il dit, t'avais vraiment l'air d'un gars pas stressé, tu sais, t'avais l'air d'un gars posé, là. Puis là, j'étais comme, ah, dis plus ça. Puis là, j'étais comme, ouais, ok. Puis là, j'étais comme, là, t'es full stressé, là, genre, il me dit, ah, ok, attends un peu, on va zoom, ok. Ah, là, il tourne de l'autre bord. Problème réglé. Là, il me dit, ouais, genre, tu conduis de même. Tu sais, t'as peur. Genre, relax, tu sais. Relax. Puis là, j'étais comme, ah, regarde. C'est stressant, ok? Puis après mon cours, j'ai appelé ma mère pour lui dire que, by the way, il a jamais pesé sur le frein d'arrêt, ok? Fait que ça veut dire que j'étais pas si pire que ça. Je dis rien que le négatif, mais j'ai quand même beaucoup de positifs, là. C'est plus drôle si je te dis que je conduisais de même que si je te disais, je faisais mes tournants avec le cisaillement des mains, tu sais. Moins drôle, tu sais. Mais bref. Genre, j'avais pas de positif et tout. Puis là, je dis ça à ma mère, tu sais, je l'appelle, puis je suis comme, yo. Puis là, elle me dit, ouais, t'es pas à ton cours, là? Puis là, je suis comme, non, il est fini. Il vient juste de finir, puis là, elle est comme, mais là, tu me prends pas pour un cave, là? Pour une conne. Elle a pas dit ça de même, anyway, ok? Mais elle a dit, vraiment, non, non, elle a dit, je suis pas conne, là. Genre, j'entends clairement des bruits qui est pas à l'extérieur, là. Là, je fais, ouais, je suis allé au McDo. J'étais au McDo, là. Regarde, j'étais assez sous stress pour. Regarde, je mérite un McDo, ok? Puis là, il était comme, mhm. Puis là, ensuite, j'ai dit Pella au lieu de Pila. Et bref, là, je raconte tout ça, puis il était comme. Ben, elle me dit, j'aurais, j'aurais adoré être dans le backseat pour me payer ta tête, genre. C'est pas ça de même, mais elle dit, entre autres dans ces mots-là, genre. Puis j'étais comme, thanks, mom. Ah, c'est vraiment gentil. Elle dit, mais non, non, mais tu me racontes ça, ça fait l'air full drôle. Je suis comme, ah ouais, là. Ah oui. Ah, c'est drôle. Ah oui. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle. Mon cœur, il bat à 200, là. Maintenant. Fait que bref, c'était mon cours de conduite. C'est bien passé. Il me dit pour vrai, pour une
première fois, c'était vraiment pas pire, genre. Le seul réel problème, c'était soit j'arrêtais pas à la ligne d'arrêt, soit j'arrêtais dessus ou j'arrêtais genre 10 mètres avant, ou je faisais pas mes stops genre un 3 secondes, genre, tu sais, gauche, droite, gauche, personne en arrière, on peut y aller. Genre. Je faisais pas ça. Ben, au début, je le faisais. Mais à un moment donné, j'ai get un peu genre confiant, I guess. Fait que je les faisais genre, j'arrêtais ça, go. Ou j'arrêtais même pas, genre, je faisais juste ralentir, ça, go. J'étais comme, ouais, on peut pas faire ça. Genre, oui, c'est ça. Parce que, tu sais, il me trouvait drôle, mais c'est aussi, des trucs à corriger, genre. Fait que là, il me disait, ouais, il était une lumière, puis là, il était comme, ok, regarde, on a du fun, on rit. Mais regarde, les stops, là, c'est pas difficile. T'arrêtes 3 secondes. Gauche, droite, gauche. Avant la ligne. Puis après, on peut avoir du fun encore. Puis là, j'étais comme, genre, il voulait rire avec moi. Il était comme, on a du fun, là. Mais comme, je peux pas avoir du fun si t'es pas bon. Ok? Fait que, là, j'étais comme, ok. En tout cas, fait que ça, c'est mon cours de conduite. C'est le fun. Next in the news, les vaccins. Ok? On peut se faire vacciner. Pas quand. Ok. J'ai pas encore mon rendez-vous. Parce que, là, genre, le 14, genre, en fait, la veille du 14, genre, j'ai checké pour un rendez-vous. Il y avait de la place quelque part proche, genre. Puis j'étais comme, ah ben, moi me coucher au pire, parce que full place, fait que je me réveille, ah, toutes les places sont prises. Fait que là, j'attends, là, pour pouvoir prendre un rendez-vous. M'a sûrement allé à, à, à place où que, genre, c'est sans rendez-vous, là. Tant qu'à y aller. En gros, je suis fucking dumb. Mais ça, je pense pas que c'est une nouvelle. Le fait que je sois stupide, je pense que on le sait. Fait que c'est ça, fait que go get ton vaccin. Genre ça, là. Attendez, ok. Ok. Et, et, et voilà. Et voilà. Là, l'affaire, c'est que je te demande pas grand chose. Ok. Regarde, c'est pas facile, ok? Bon. Puis là, si toi c'est sur audio, je viens de replacer mon. J'ai monté le stand de mon micro. Fait que comme ça. Là, il est un peu trop haut. Mais je vais redescendre un peu. Fait que. Sinon, toi, comment ça va? Ah, ça va bien? Ah, cool. La famille, ça va? Ok. Bon. Encore un peu trop. Bon. Bref. Fait que c'est ça. Je suis rendu où? Les vaccins. Faites-vous vacciner, si vous voulez. Oh oui, ok. Parlant de vaccins. Vous savez comment j'aime les théories du complot? Ben, il y a une nouvelle théorie du complot. Watch out. Euh, la théorie, c'est maintenant que le monde se font vacciner, les anti-masques puis les anti-vax considèrent apporter un masque. Puis là, c'est comme, mais pourquoi? Ben parce que quand je vais me faire mettre une puce avec la 5G, le LTE, avec Netflix, Apple Music, traite de mon épaule. Quand je vais avoir Amazon Prime dans mon bras,
Ben, les autres, ils veulent pas que je les contamine avec mon Amazon Prime, OK? Fait que, pour se protéger de, du monde vacciné, pas à cause de la COVID, à cause du monde vacciné, ils veulent porter un masque. Oups! Hey, c'est tellement genre. Tellement genre. La gymnastique mentale qu'ils font, man. C'est. Genre, pense-y 2 secondes, là. Puis quand il y a une pandémie mondiale où il y a des milliers de morts, ça, des millions même. Milliers, pas assez, ça. Là, le masque, c'est comme. Non, oh, mes droits et libertés. Mais maintenant que tout le monde est vacciné, presque, en Amérique, là, c'est comme, oh, va le mettre. Puis c'est tellement insultant, là. C'est tellement. Genre, checker Line Live, qui est comment. Je sais même pas si on va dire ça sur YouTube, mais tu sais, il brûle du monde dans les rues parce qu'il n'y a pas de place pour les enterrer. Pis toi, t'es comme, mais non, c'est pas vrai, là, c'est pas vrai le coronavirus, là. Non, voyons. Ce qui est évidemment, Kay! Mais c'est aussi l'affaire de comme, tu vois, c'est quoi le white privilege, là? C'est ça, c'est straight up. C'est straight up ça, genre. Il n'y en a pas d'autre définition, là. C'est comme, t'as le privilège de comme avoir le luxe de pas avoir un masque pis te faire vacciner. T'es comme non. Oh moi le vaccin. Moi je suis pas un mouton. Là. Regarde. Moi, je suis réveillé moi. Moi là, je dors pas. Ah oui, pas dormir, ça donne des séquelles. Ça fait que stay woke, mais aussi dormir des fois. Bref. Fait que ouais, c'est ça. Fait que là, ils veulent me porter un masque. Pis c'est sûr que c'est un troll, ça là. C'est sûr que la personne qui a starté ça, elle dit ça en joke. Mais le monde en fait genre, ah, pas mal bright le gars. Ou la fille. Ou la personne non genrée. Ou peu importe le. Sois honnête, là, c'est un gobelin aux États-Unis, là. Mais bon. Fait que. Ouais, puis là, c'est. J'ai vu ça hier. Je sais pas si vous avez vu ça passer, mais le gars. Rest in peace, là. Le gars qui avait le VIH. Euh, le sida, là, dans le fond. Là. En tout cas. Je sais pas s'il y avait VIH. Oui, moi je crois pas. Genre. C'était genre un conspirationniste, puis il était comme Big Pharma, puis qui a arrêté de prendre ses médicaments pour le soigner. Puis il a mis des milliers de dollars dans des produits naturels, des produits. Parce qu'il croyait pas à Big Pharma. Puis, ben, il est mort. Ok, regarde. Puis, rest in peace, tu sais. Puis sa soeur a fait un post sur Facebook pour dire je voulais vous annoncer que. Ben, il est mort, tu sais. Fait que.
il postera plus de vidéos, puis il sera plus... Puis les hosties de conspirationnistes étaient comme... Ben non, là, il est pas mort du sida, du VIH, puis non, 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 c'est bizarre qu'il a parlé contre Big Pharma, puis là, il est mort, hein, fait que... Il y a même des gens qui ont commenté, genre, t'es-tu sûr que t'es sa sœur? Ou genre, wow, too soon pour parler de Big Pharma, là. Relax. Puis c'est comme, comme, décalissant. Puis c'est comme, je suis le premier. Puis, attends. Ok. Il y a une manière de parler de Big Pharma sans être conspirationniste. Parce que je le fais, moi. Je suis vraiment. Je suis contre l'industrie pharmaceutique de base, là. Tu sais, c'est décalissant que t'as besoin de payer pour survivre, là. Tu sais, c'est. Je prends des pilules chaque jour, mais puis. Là, c'est moins pire à cause du COVID, genre. Mais comme avant genre le COVID, payais 350$, 340$ pour mes pilules, pour un mois, là. Bon, je me refaisais donner 180. Fait que fais le calcul, là. Mais il fallait que je paye le 340 pour pouvoir me faire rembourser. Fait que, in a way, il fallait que j'aille le 340$, même si c'est pas vraiment le coût, genre. Je sais pas si vous comprenez. Tout ça pour fonctionner en société, tu sais. Puis vu que j'ai un TDAH sévère, je prends 2 pilules, fait que 2 doses, genre. Fait que... Mais tu sais, imagine la personne qui a besoin de comme 15 pilules par jour parce qu'il s'est fait transplanter un cœur ou whatever, puis qui doit payer pour ces crises de médicaments-là, tu sais. Puis là, c'est comme moi, mais on a l'assurance. Genre, si t'as des assurances. Écoute, il y a du monde qui ont pas l'argent de payer les assurances, là. Va aux États-Unis, là. Il y a du monde qui ont... Oh, Chris. Il y a du monde qui ont de la misère à se payer le docteur, esti. Tu penses qu'ils vont se payer les assurances, esti? Genre... Fait qu'il y a du monde qui meurt à cause que le système capitaliste les force à payer pour survivre, genre. Pis c'est ça que moi je suis comme, vraiment, c'est décalissant, genre. Que, si tu veux si tu veux vivre, en- genre, enlève tout le reste, là. Si tu veux vivre, là. On reprend l'exemple de la personne qui s'est fait transplanter un cœur. Ben, faut que tu payes, genre, parce que ces personnes-là, genre, tu skips une journée, ben, les autres sont mieux d'avoir l'argent. Euh, eux eux autres peuvent pas se permettre. Voyons. J'ai le COVID. Pas le COVID. Les autres peuvent pas se permettre là, de prendre ça relax, là. Fait que bref. Fait que moi je trouve ça décalissant de devoir payer tes pilules. Je sais pas c'est qui le cave qui a fait le contrat en 1970, qui a pas mis les pilules dans l'assurance maladie, là, dans la RAMQ, là. Mais t'es un cave, ok? C'est quoi l'affaire? C'était Pharma Québec, genre? Je sais vraiment de quoi je parle, mais peut-être que je dis de la merde. Mais il me semble que c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui disait genre yo, il nous faudrait genre Pharma Québec pour avoir les médocs gratuits, genre. Ouais, man. Ouais, straight up. Genre. Ouais, mais le privé, c'est tellement meilleur que le public, là. Mon esti de marron.
je sais pas si tu réalises, là, ok. Le luxe, là. Puis là, on parle d'un luxe en majuscule, là. Pas juste L majuscule, là. Luxe au complet, là, c'est en majuscule, là. Que toi, là, t'as de vivre dans un pays où tu payes à rien quand tu vas à l'hôpital, pis de te dire, je vais quand même au privé, moi, là. Moi, attendre avec d'autres malades. Regarde, ok, le système de santé, là, c'est la merde, ok? On se fera pas de cachette, là, regarde. Si t'attends 15 heures, t'es chanceux à l'hôpital. Genre, c'est 20 heures et bien en montant. Mais c'est gratuit, genre. Puis let's be honest, là, si tu pouvais attendre, genre, si c'est assez grave pour qu'ils te passent tout de suite, là, ils vont te passer tout de suite. Un système de santé, là, oh, j'ai une grippe, là. Ben, tu vas l'attendre ton 24 heures, 30 heures, là, pour aller voir le docteur pour ta grippe, là. Puis là, on parle de la vraie grippe, on parle pas de COVID, là. Oh, j'ai un bleu, là. Ah, ok. Ben, l'autre, il est brûlé au troisième degré, fait que tu vas attendre mon chum, tu sais. Je me suis fracturé à la cheville, où j'ai attendu fucking longtemps. Genre, ça m'a fait chier, parce que ça faisait mal en esti, là. Tu sais, j'ai le pied d'un éléphant, gros lisse, puis... ouais, mais quand j'ai vu la personne qui s'est pointée avec un doigt qui pendait, là, je me suis dit, ouais, lui a plus besoin d'y aller tout de suite que moi. Quelqu'un avec le nez, genre, cassé, mais genre, quasiment, on a coupé la base du nez, puis ça se rendait, genre, que là, là. Eh oui, il a besoin. Il en a plus besoin que moi, hein. Fait que de là à dire, genre, ah, ben, je vais payer pour, là, moi, je vais en gaullisse, là, genre, hey, ça me décalisse, man. En tout cas, en tout cas. Là, ça fait 33 minutes. 33 minutes 21. Je vais-tu en pause? Je vais-tu pas en pause? J'ai pas tant chaud. Hmm, euh, non, on va continuer ça, là. Puis, ok. Fait que là, on va rentrer dans le vif du sujet. La Palestine. Bon. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Ok, premièrement, je suis pas, j'ai dit à l'épisode 1, là, je suis pas une source, ok? Je suis pas une source, ok? J'avais savé plusieurs posts informatifs ou whatever sur le sujet. Euh, Puis il y en a plein qui se sont fait déliter. Euh, Parle pas arabe, fait que tu sais, moi, genre, le nom des places, je peux pas prononcer ça, ok? Euh, c'est sûr que je get des trucs wrong. Genre, puis je vais pas faire justice au génocide palestinien en 30 minutes, ok? C'est impossible. C'est le conflit est compliqué,
t'as un côté religieux. Genre, tu sais, puis on parle pas de ce qui se passe depuis 2 dernières semaines. Tu sais. On parle vraiment de 1948 à avant, genre il y a 2 semaines. Mais moralement, ouais, c'est pas compliqué pendant tout. Écoute, d'un point de vue moral, d'un point de vue social, là, ouais, c'est. Je me demande comment, je me demande comment quelqu'un vous voit pas, là. Comment vous pouvez être aveugle à ce point-là. Deuxième point, Israël n'égale pas tous les Juifs. Ok. Premièrement, on va mettre ça au clair. Là. Les critiques que je vais faire live touchent les Israéliens puis le gouvernement israélien. Ok. Puis encore là, quand je dis israélien, c'est, c'est pas tous les Israéliens. Ok. C'est pas. Puis tout ce que je vais parler, que je vais essayer de mettre un lien dans la description pour au moins comme essayer. Je vais essayer. Euh, mais je garantis pas que, tu sais, comme je dis, je prétends pas tout savoir. C'est un gars blanc du Québec, là. Les, tu sais, les affaires de même, quand t'es blanc, tu le sais pas, là, tu sais, c'est. Surtout qu'il y en habite à Québec, tu sais, c'est comme. Si on est même pas dans le même continent, on peut pas, tu sais. Mais, de ce que je vois, là, c'est pas compliqué. Genre, moralement, puis ça. Qui fait qu'on va débunk quelque chose tout de suite. Si t'es pro-Palestine, tu peux être antisémite, mais dans la majeure partie des cas, tu l'es pas, ok? Regarde. Le, euh, je suis pas mal sûr que tu demandes la plupart du monde qui parle du zionisme, là, genre du zionisme, ils savent pas, ils pourront pas t'expliquer c'est quoi, ok? Parce qu'il y a deux sides. Vu qu'il y a deux peuples, genre. Mais il y a un side oppressé, tu sais. Fait que le point de vue juif, c'est que Israël, c'est une terre promise aux Juifs. Le hic, c'est que la Palestine habite là depuis bien avant Israël, ok? Puis en. Ok, je vais sortir mes notes là. Ok. T'as juste. On va juste. On va juste checker. Parfait. Ok. Fait que. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Palestine. C'est elle qui prend le plus de réfugiés. Justement parce que. Il y a un contexte religieux, il y a un. Des gens comme ok, ben venez-vous-en. Comme je vous ai dit, je peux pas faire justice, fait que je vais skipper dans le temps jusqu'à 2008, ok? De 2008 à 2020. C'est là que on va essayer de. Genre. Je sais pas vraiment parler. Ok, on va revenir sur l'antisémitisme après, ok? Parce qu'il y a une affaire que je trouve qui est antisémite dans ça, mais tu sais, c'est une affaire. Puis encore là, je peux avoir tort, fait tu sais. De 2008 à 2020, selon Statistica, c'est un des trucs statistiques les plus réputés avec Pew
Pew Research. Si tu as des cours de sociologie, tu connais sûrement Pew. Statistica, c'est comme. Tu sais, ils se sont mis avec l'ONU pour ça. Tu peux truster ça. En 2008 et 2020, il y a eu 5590 Palestiniens morts. 110 665 blessés. Du côté israélien, 251 sont morts. Puis 5641 blessés. Je dis rien, c'est des statistiques. Là. C'est des statistiques, ok? C'est des statistiques. Cool. Durant les 2 dernières semaines, 39 enfants palestiniens sont morts, 22 femmes, puis 78 hommes. Et 1038 sont blessés. Puis, by the way, ça, là, ce que je viens de vous dire sur les 2 dernières semaines, sûrement que, genre, quand tu vas écouter ça, ou demain, ou ça a déjà monté. Il n'y a pas. Y a pas. Genre, ça monte à chaque jour. Du côté israélien, on parle de quelques blessés, puis je pense que c'est 2 morts. Je pense. Quand tu écoutes ça, ça a sûrement changé. Donc, comment ça start, ça? Des 2 dernières semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce que j'en comprends, Benjamin Netanyahu, je sais pas, ok? Je sais pas. Je sais pas comment ça se prononce. Netanyahu, en tout cas. C'est le premier ministre israélien qui est censé être passé en procès pour corruption, puis censé avoir des élections bientôt. Mais il y a quelque chose qui a retardé le processus, fait que pour prolonger ce processus-là, il a planifié de coloniser, si tu veux whitewash, tu peux dire évincer, 30 familles / 30 maisons palestiniennes dans le quartier de Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah. Je sais pas qui. Sheikh Jarrah, ok, je sais pas. Ce qui a fait qu'il y a eu des manifestations, évidemment, parce que qu'est-ce que tu calisses à te pointer chez nous? Puis à dire, tu sors. Ben, premièrement, ils font ça depuis les années 40, genre depuis 1948. Puis, c'est sous le prétexte que c'est la terre promise de Zion, puis il faut retourner à l'état de Zion, puis Zion. Puis les manifestations se sont faites rencontrer par la police, l'armée. Tout ça durant le Ramadan, by the way. Soit le mois le plus sacré de la religion musulmane, tu sais. Puis si vous le savez pas, j'ai oublié de le dire, I guess, Israël contrôle l'eau, l'électricité, les déplacements, des Palestiniens. Ils n'ont pas de police, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas d'aéroport, ils peuvent pas sortir. Ils sont littéralement genre. Il y a des règles qui disent, mettons, le Gaza Strip, faut rester là, puis
si tu veux sortir en tant que Palestinien, il faut que tu aies des permissions spéciales, il faut que tu as une plaque d'immatriculation verte si t'es Palestinien, tu as une plaque d'immatriculation jaune si t'es Israélien. Les routes sont euh, remplies de ségrégation, genre tu peux pas prendre cette route-là si t'es Palestinien. Fait que bref, ils ont pas d'eau propre en Palestine. Euh, ben, les régions palestiniennes, évidemment. Euh, L'électricité, c'est le gouvernement qui contrôle ça. Mais il y a Hamas, ok? Hamas, tu sais pas, Hamas, c'est une organisation terroriste. Évidemment, on n'aime pas ça. Mais Hamas, c'est une petite organisation, tu sais. Leurs armes sont vraiment rudimentaires. Il me semble que j'ai lu que les rockets, c'est homemade, là, tu sais, c'est contre la quatrième armée la plus forte au monde. Rien, ça. Puis on va revenir aux rockets. Um, fait que Hamas. Non, Hamas rentre pas tout de suite en jeu, je crois. Je pense pas qu'il rentre tout de suite. Si je me souviens bien, là, il y a la troisième mosquée la plus. Le troisième lieu le plus sacré, la religion musulmane, qui se fait attaquer par le gouvernement israélien. Comme je vous dis, c'est Ramadan, fait qu'est-ce que le monde va faire là-bas? Ils vont prier. Euh, ils vont prier à la mosquée, puis le gouvernement va crisser des bombes lacrymogènes, puis tirer des balles en caoutchouc sur les Palestiniens pendant qu'ils prient. Ok, je suis pas religieux, là, mais imagine quelqu'un se pointe dans une église pour tirer avec des balles de caoutchouc du monde juste parce qu'ils sont genre chrétiens, puis comment ça passerait pas ici, là? Même si on est un État laïque. Ben imagine le troisième lieu le plus sacré pour la religion musulmane. Genre, tu sais, c'est. Puis évidemment, il y avait les femmes, les enfants dans. Fait que là, Hamas, eux autres, ils ont fait. Tu sais, d'habitude, c'est une organisation terroriste qui fout la merde. Mais à ce que j'en comprends, là, ils se sont comme dit, ah ben, on va se défendre. Tu sais, c'est comme les seuls qui ont du stock militaire, I guess, là, genre des Palestiniens, tu sais. Fait qu'ils ont shoot des rockets. Je pense que c'était 150 ou c'était 1500 sur Tel Aviv ou Tel Aviv, je sais pas qui. Tel Aviv. Euh, Puis là, vous êtes, ouf, 1500, c'est beaucoup ça. Même 150, ouf, c'est beaucoup ça. Ouais. Premièrement, comme je l'ai dit, c'est des rockets rudimentaires. Il en shoot beaucoup parce qu'il en faut beaucoup pour faire des dégâts. Mais aussi, il en shoot beaucoup parce que Israël a littéralement un dôme pour se protéger, ok? Puis c'est pas un vrai dôme genre en vitre ou whatever, ok? Mais c'est une zone par-dessus, mettons, ça c'est la ville d'Israël. Genre, il y a un dôme par-dessus, mettons, que si quelque chose s'approche, il y a un missile qui va venir contrer l'attaque. C'est pas parfait, mais ça marche bien en esti. Comment Israël a l'argent pour se payer ça? Well, ils reçoivent
3,8 ou 3 milliards de dollars américains par année. Plus d'autres cash de d'autres pays, comme la France, le Royaume-Uni. Il y en a d'autres. Là. Il y a comme. Il y a une vidéo de lui qui snitch tous les gouvernements qui l'aident. Là. Puis, Legault a genre pas Legault. Excuse-moi, Legault. Ok. Je suis pas dessus aujourd'hui. Trudeau a déjà vendu des armes à Israël. Bon. Je pense plus qu'ils le font. Mais je sais qu'il était pas dans le shout-out. Fait que. Bon. Fait que là, il y a eu quelques blessés. J'ai pas les nombres parce que, genre. Les sources israéliennes, faut que tu watches ça. Pas israélienne, mais tu sais, genre pro-Israël, faut que tu watches ça. Parce que selon le côté israélien du génocide, ben, c'est eux autres les victimes. Fait qu'il faut que tu t'en prennes pis t'en laisses ça. Ben, Israël a fait Ah, ah, ah ouais, ah ouais. Oups. Puis là, c'est là qu'il y a tous les clips. Sûrement que. Oh, by the way, tout ça. Pendant qu'il y a des familles qui se font crisser dehors, des gens qui meurent chaque jour, dans le Gaza Strip. Puis là, c'est juste un healthy bonus. Genre, bien gentil qu'on va mettre aux Palestiniens. Plusieurs. Je crois que je pense que j'en ai vu 6. OK? Mais je suis pas sûr. OK? Il y en a au moins 3 que je suis certain. 3 que je suis comme. Parce qu'à un moment donné, les vidéos se ressemblent. Mais il me semble que j'en ai vu 6. OK? Bloc appartement palestinien. Plus une tour de médias, genre, palestinienne. Puis là, on parle pas de petits bâtiments. Là. On parle de. Premier, c'est 4 étages, je pense. Deuxième, c'est 10. Puis la tour à médias, c'était aussi avec des appartements. Plusieurs étages aussi. Tu sais, on parle de. Qui se font juste bomber par des avions, puis au sol, tu sais. C'est bon qu'il y a là-dedans, il y a des enfants, il y a là-dedans, il y a. La première fois, c'était ah ben Hamas. Hamas, il s'organise là-dedans. Non, ok. Puis même si oui, là, ils ont quoi, une pièce là-dedans, là? Ensuite, t'as tous les autres buildings qui sont fait crisser genre à terre. T'as des maisons qui se font crisser à terre. Palestiniens. Puis by the way, les Palestiniens peuvent pas sortir de Gaza ou de ces quartiers-là. Fait que tu sais, genre. Ça, rien de ça arrive aux Israéliens, tu sais. Puis là, on a commencé à avoir des lynchings, je sais pas ce qu'on en français, euh, de Palestiniens qui étaient broadcast live à la télé israélienne. Euh, Au point que on était une gang de genre 50 100, genre, vraiment une grosse gang là, qui rôdait dans les rues cherchant un Palestinien. Puis, avant de vous conter ça, on va revenir sur la question de c'est antisémite, c'est anti ça.
parce que ce que je veux dire, ça prouve vraiment que non, là. Les Juifs, en grande majeure partie, sont blancs, c'est vrai. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que il y a une diversité, là. Genre, être juif, c'est. Ben, c'est débattable si c'est genre une ethnie ou non, mais genre. Il y a genre des. Genre, il y a des brown people qui sont genre juifs, il y a des. Tu sais, c'est. Surtout quand genre, t'es dans le Middle East, genre. Tu sais, les personnes blanches courent pas les rues, là. Fait que tu sais, oui, genre, je vais jamais dire que genre les Israéliens sont pas genre blancs, mais genre, il y en a plein qui sont pas blancs, genre. Il y en a plein qui sont pas blancs. Le critère pour être juif, c'est pas avoir la peau blanche, genre. Il y a plein de. Il y a une diversité ethnique dans la religion juive, genre. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, d'après vous? Dans le vidéo, qui a été genre une centaine à chercher un arabe. Ben, ils ont spoté une personne brune. Puis ils ont fait ah, lui, let's go. Fait qu'ils l'ont tabassé, ok? Dans le milieu de la rue, ils l'ont décollé. Turns out qu'il était juif, que c'était un Israélien. Maintenant, qu'est-ce que ça dit sur le régime fasciste d'Israël? C'est à vous de décider. Moi, je vais rien dire. Mais il y a un ethnic cleansing qui est en train de se faire. Puis mettons la chasse aux personnes brunes, ça l'aide pas à les faire look better, ok? Puis aussi, évidemment, c'est pas. Genre, ça démontre qu'il y a aussi une haine profonde du côté israélien pour les Arabes. Maintenant, est-ce que Hamas est aussi super antisémite? Il y en a, ben oui. Ben, ça aussi, c'est un groupe terroriste. Fait que, tu sais, genre. Fait que là. Fait que, ouais, c'est ça. Là, il y a de l'apartheid qui se passe, tu sais. T'as un ethnic cleansing clair et net qui se passe. Puis ça, tu vois ça dans les jeunes aussi, là. 58% des high schoolers, ok? École secondaire, là. 58%, là, pensent que les Palestiniens devraient pas avoir le droit de vote. Puis ça a été posté dans le Israel Time. OK? C'est pas un petit post Twitter, c'est pas un petit post Instagram. Ça date de 2016. Fait que le gouvernement, ça c'est ça, ça c'est pas un secret, pis c'est pas genre une question de pro-Palestine ou pro-Israël. T'as plusieurs personnes qui ont quitté Israël qui disaient ouais, on se fait genre straight up endoctriner à genre haïr les Palestiniens puis à genre détester les Arabes puis tout. Genre, tu sais, de la propagande là, qui se passe à droite à gauche, là. Puis ça, c'est comme. C'est pas tant une preuve à l'appui, mais c'est comme. C'est des données
qui supportent les claims, tu sais, genre au secondaire. Voyons, qui pense. Voyons, hey, va. Hey, ok. Choisis le quartier le plus blanc, Québec, Montréal. Pointe-toi dans l'école secondaire, celle que tu veux. Fais un. Pas lever main parce que genre ça peut être biaisé, genre, mais comme papier, genre signez pas votre nom. Puis la question c'est genre. Évidemment que c'est vraiment genre impossible à faire ce que je dis là, mais comme. La question c'est genre. Est-ce que les Noirs devraient avoir le droit de vote, genre? Et je serais surpris s'il y a 1% qui disent que genre non, ils devraient pas avoir le droit de vote. Tu sais, moi je serais surpris. Là. Là-bas, c'est 58% qui pensent que les Arabes devraient pas avoir le droit de vote. Là. C'est plus qu'un sur deux. Là. Les calissants, là. Fait que bref. Ok, là, I guess que si je veux être balancé, il faut que je parle aussi de l'antisémitisme. Antisémitisme. Est-ce que c'est antisémite d'être pro-Palestine? Pas pantoute. Pas pantoute. Est-ce que j'ai vu des posts antisémites par des pages pro-Palestine? Ouais. Pour la simple et bonne raison qu'il y en a qui équivalent Israéliens et Juifs. Puis c'est vraiment désolant. Là. Genre, écoute, ok, ça revient au même que si tu fais une équivalence entre 1939-1945 Allemagne, puis toutes les Blancs. Comme, non, ça marche pas. Tu peux pas. Non, 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 non. Non. Même affaire, tu peux pas. Puis le truc que j'ai vu, parce que souvent vous êtes comme genre. Hein? Le truc que j'ai vu qui était genre. Antisémite. Genre. Moi, parce que j'ai déjà parlé de. Mon voisin est là. En tout cas, j'ai déjà parlé genre de Jewish question, là, tu sais, la conspiration que les Juifs contrôlent le monde, là. Ce qui est faux. Euh, je pense que j'ai un épisode sur ça, je sais pas c'est lequel, mais. Euh, Puis il y en a une, il y avait le post en question, c'était boycotter les. Boycotter les compagnies israéliennes. Mais genre, tu regardes les compagnies, c'est toutes des compagnies genre américaines, whatever. Euh, Puis que le gars qui possède la compagnie est juif. Là. Mais tu sais, le reste de la compagnie est pas juif. Là. C'était comme. Ouais, c'est pas si antisémite, ça. C'est. Oui, il y en avait des compagnies genre israéliennes. Genre, tu sais, genre des compagnies que j'ai jamais entendu parler, genre. Mais comme. Puis, fait que j'assume qu'ils sont israéliennes, genre. Mais tu sais, c'est comme si. C'est legit l'équivalent de dire ah ben, je vote plus pour Bernie Sanders à cause de ce qui se passe pour. Genre, aux Palestiniens, genre. C'est comme, ça par rapport. Là. Et tu l'échappes, là.
Fait que, ouais. Fait que, le colonialisme. Ok, je vais wrap up, là. Ouais, j'avais fait 1h05. C'est comme le flash, fait que, comme, j'ai comme un point. 1h05, je wrap up ça juste pour dire, comme, euh, live, il y a un génocide clair et net sur les Palestiniens. Le rapport de force, il compare même pas, là. Euh, En 12 ans, ils ont au-dessus de 110 000 blessés, 5 000 morts, versus 5 000 blessés puis 250 morts. Ensuite, il y a genre de l'apartheid qui se passe, genre avec les routes, les libertés de mouvement, l'eau, contrôle de l'électricité, contrôle des médias, les appartements qui se font, les maisons qui se font voler. Hein. Puis j'ai vu tout le monde poser la question, genre, ouais, mais pourquoi ils font pas juste dire non? Puis comme, euh, tu sais, pas obligé de dire oui, tu sais. Ben, la réponse, c'est que tu veux qu'ils appellent qui? La police israélienne? Ok. Ils s'en vont en cours. C'est une cour israélienne? Ou que le gouvernement, il tolère non seulement ça, mais il est comme, on va pas arrêter, puis on va continuer. Puis là, ils se font arrêter. C'est bien cool. Mais il se passe quoi? Ils sont en prison, d'après toi? Tu penses qu'ils font quoi avec, là? Ensuite, clairement, Hamas, ça sert de justifie tout, là, tous les enfants, tu sais, pas drôle, là, tous les enfants qui sont morts, c'est pas des terroristes, là, tu sais. Mais, ok, on va skipper, on va changer de sujet des enfants parce que là, moi, je vais get emotional. Euh, fait que bref, j'oublie clairement les trucs, là, ils se font bombarder, ils se font crisser des missiles dessus, ils se font tuer à tour de bras, ils se font crisser dehors de chez eux, ils se font coloniser leur terre, ils se font tuer, ils se font pogner des... C'est rendu qu'il y a des Israéliens qui, genre, marchent dans les rues proches du quartier de Gaza pour spotter si ton char, si t'as un char palestinien ou pas, puis ils crissent dehors de ton char, ils te tabassent, puis ils volent ton char, tu sais. La police fait ça aussi maintenant, genre famille avec des enfants, en gros, ça. Les enfants qui se font crisser les bombes dessus, ils se sont fait arroser leur quartier avec de l'eau remplie de jus de moufette pour que ça pue le calice puis qu'ils sortent. Euh, Si tu le vois ton deux sides, toi là, deux sides, ça vient dire All Lives Matter, ok? Il y a deux sides au conflit, ça vient dire toutes les vies comptent, genre. C'est comme, ouais, no shit qu'il y a deux sides à cette affaire-là, là. Les Palestiniens sont pas là à se tirer les bombes sur eux autres, genre, avec un gant de baseball, là, genre. Oups! Non, ils ont pas d'armée, rien, puis ils affrontent la quatrième armée la plus puissante au monde. Non, il est où ton deux sides, là, t'sais?
Ils se font attaquer dans leur lieu sacré, ils sont... ils- Puis, for real, il y a des vidéos genre out there. Je mettrai le lien à comme Hassan, Hassan Piker qui réagit à une des vidéos genre d'entrevue. C'est une madame qui se pointe en Israël, je sais pas en quelle année, puis elle interview les Israéliens sur genre la question israélo-palestinienne. Puis les réponses sont décollissantes. Là. Euh, Fait que c'est ça. C'est décollissant. C'est. Puis meanwhile, les Uyghurs en Chine, ils se font toujours décollisser. Euh, Toujours dans des camps. Là. Écoute, vous avez arrêté ça comme si ça. Ils étaient plus dedans, mais ils sont encore dedans, là, à l'eau. Là. Le Colombie est toujours. Genre. Puis, oui, je trouve ça triste. Parce que si vous pensez que le gouvernement colombien prend pas ça comme opportunité pour genre faire ah ouais, les nouvelles sont sur eux autres, genre là, on va rien genre on va pas essayer de slip des petites affaires, genre ben, vous crissez l'eau dans l'œil. Depuis que j'ai vu genre hier, mais il faut encore la merde là, puis ils utilisent bien gros le fait que ce soit plus eux autres des nouvelles pour foutre la merde là, les musulmans Uyghurs en Chine là, toujours dans des camps autres. Mais on a ça ben rien changé. Mais on parle on... Oh, ça a coupé. Ok, ben en gros, ouais, c'était fini. Genre, je sais plus ça a coupé où, là, mais c'est pas. Y a pas un side, ok? Y a pas. Y a clairement un side que genre. Faut protéger. Puis, ouais, c'est pas. Ok, c'est pas antisémite. Genre, tu sais, c'est. Le problème là, du conflit israélo-palestinien, c'est ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais. Puis c'est c'est ça qui complique l'aspect de. Je sais même pas si je parle out of my ass live, genre, tu sais, juste. Mais pour moi, c'est ça qui rendait ça compliqué. Parce qu'on a deux quand j'ai appris ça, là, tu sais, ou ouais, un, je sais même plus c'est quand j'ai appris ça. Là. Mais c'est en 2014 qu'il s'est passé quelque chose en. Ou 2018, 2014. Puis comment moi, genre, je l'ai compris, c'est. Ah ben, la Deuxième Guerre mondiale, c'est sûrement l'acte le plus décalissant que l'humanité a fait. Là. Je pense pas qu'il y a grand chose qui se rapproche même de ça. Tu sais, mais quelque part, tu sais, il y a plein d'exemples que je pourrais te sortir live qui feraient bien plus de sens, mais ça me tente. Fait que je vais y aller d'un vraiment simpliste, puis. Mais prends ce que je veux dire, puis monte ça de plusieurs coches, puis c'est ça que je veux dire, mais genre que je vais pas dire vu que ça se dit pas, mais c'est comme.
Tu sais, c'est comme si tu prends. Si tu prends quelqu'un. Ok, meilleure analogie. Tu prends, mettons, une femme battue, mettons. Tu vas, tu vas avoir de la compassion pour elle, tu vas. Tu sais, mettons, c'est ta meilleure amie, tu sais, ou peu importe. Là. Tu vas faire, oh mon Dieu, tu sais. Mais 5, 7, 8 ans plus tard, tu réalises que c'est elle qui bat son mari. Puis lui, il riposte pas parce qu'il sait. Il sait. Hein. Ah ouais. Pas pour y infliger ce trauma-là une deuxième fois, tu sais. C'est lui qui se fait battre. Là. Le fait que ça a été une femme battue excuse pas qu'elle bat son mari, tu sais. Fait que le génocide juif peut pas justifier le génocide palestinien. Tu comprends ce que je veux dire? On- j'ai rien de l'empathie pour ça. Là. À un moment donné, tu sais, faut dessiner la ligne quelque part. Là. Puis encore là, le génocide, genre, de ce qui s'est passé en Deuxième Guerre mondiale, c'est. Tu sais, ça touche tous les Juifs. Là, mais là, ça touche juste les Israéliens, genre. Fait que les Israéliens, ils ont pas la justification pour faire ça. Je trouve que c'est pour ça qu'il n'y a pas de deux causés. Il y en a un. Il y en a un, puis faut que tu le mettes ton pied à terre à un moment donné, puis t'es colissant, là, ce qu'on voit genre, en Palestine. Là. Fait que bref, je vais vous laisser les liens dans la description pour ce que j'ai dit. Bon, euh, fait que prions, si tu pries pour Palestine, sinon gardez dans tes pensées. Si tu peux donner aux causes, vas-y. Euh, si tu peux te pointer aux manifestations, viens-t'en. Il y a des liens pour email Trudeau, puis le truc qui est déjà tout fait, puis c'est pour dire genre, hey, stand up, là. Il y a des ressources. C'était Laurent Noir. Comme je vous dis, je suis pas la source, j'ai sûrement eu des trucs wrong, j'ai sûrement oublié des trucs. Euh, euh, c'est décollissant. Fait que, c'est ça. Sur ça, je vais vous dire peace and I'm out.